Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. » Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer sur ces derniers jours du carême, sur ce chant d'amour qu'est l'évangile de Saint Jean. C'est le chant d'amour d'un ami, c'est le chant d'amour d'un disciple, c'est le chant d'amour de celui qui fut le disciple le plus aimé de Jésus. Et c'est une chanson d'amour et de douleur. De douleur parce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Cela me rappelle toujours, surtout ces derniers chapitres de l'évangile de Saint Jean, cela me rappelle toujours cet épisode de la vie de Saint François d'Assise, quand il a eu une vision dans la petite église de la Portioncule. Il est sorti de là en pleurant, et tout le monde lui demandait « Pourquoi pleures-tu » Avait-il vu quelque chose d'étrange? Mais il dit qu'il avait vu les églises pleines de gens en prière, et ce fut une surprise pour ses compagnons, qui ne voyaient aucune raison de souffrir pour cela. Mais Saint François d'Assise ajoute ceci, « Tout le monde va à l'église simplement pour demander. » Et il finit en disant cette phrase d'amour, « L'amour n'est pas aimé. » C'est-à-dire, Dieu n'est pas aimé. Et c'est Saint Jean, apôtre, qui, 60 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, commence à le dire, « L'amour n'est pas aimé. » Et il le dit dans son évangile bien avant Saint François d'Assise. Et au-delà des mots exprimés, avec tant de richesse, ce qui résonne en arrière-plan, c'est la douleur d'un ami. La douleur parce qu'il y a de l'amour en lui. L'amour qui s'exprime dans une plainte de souffrance. L'amour n'est pas aimé. Et c'est pourquoi personne comme Saint Jean ne prend le temps de raconter en détail, même minutieusement, les heures qui ont précédé la croix. Cette dispute constante entre les ennemis classiques de notre Seigneur qui ont fini par le condamner et le conduire au calvaire, et cet agneau patient, ce Fils de Dieu fait homme, qui savait ce qui l'attendait et qui était venu dans ce but précis. Ce conflit, cette dispute, aujourd'hui indique une fois de plus et clairement quelle est la cause ultime. Et la cause ultime, c'est que le Christ est Dieu. C'est que le Christ a affirmé qu'il est Dieu. Rappelons-nous cette belle phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Le Christ dit qu'il est Dieu. Il le dit parce qu'il l'est vraiment. Il le dit parce qu'il sait qu'il est Dieu. Hier, nous avons médité sur les paroles de Jésus. « Je suis », qui sont les paroles que Moïse a entendues du buisson qui a brûlé sans se consumer sur le mont Sinaï et qui exprime mieux que toute autre définition qui est Dieu. Dieu est celui qui existe par lui-même, celui qui est l'origine, la cause de tout ce qui existe, le Créateur. Aujourd'hui, ils l'accusent ouvertement d'être un blasphémateur et ils sont prêts à le tuer. L'Évangile commence en disant « En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. »
Ils ont pris des pierres pour vouloir les lui jeter et le tuer, tout comme ils le tueront plus tard Saint Étienne. Et la cause est la suivante. Jésus dit, « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» C'est-à-dire, j'ai été avec vous tout le temps, faisant continuellement de bonnes œuvres. Et ils lui répondent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » L'accusation est claire. Les grands prêtres récupéreront plus tard, lors du jugement dernier, dans la maison de Caïphe, cette même accusation. Mais c'est là l'accusation. Et nous devons comprendre que le Christ sait qu'ils vont le tuer. Et malgré ça, il ne nie pas sa nature de vrai Dieu. Il ne la nie pas. Il ne dit pas, par exemple, remettons les choses à leur place. Tuez-moi pour ce que vous voulez, mais pas parce que j'ai dit que je suis Dieu, parce que je ne le suis pas. Jésus ne dit pas ça. Mais son heure n'était pas encore venue. Mais il savait qu'elle viendrait. Pourtant, il le dit clairement, « Je suis le Fils du Père. » Et cela les exaspère, car ça les dérange. Mais il ajoute les œuvres comme preuve. Il y a un vieux dicton espagnol qui dit « Lorsque vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de rage, c'est-à-dire vous trouvez une excuse pour mettre fin à sa vie, pour mettre fin à la vie d'une personne. D'une personne qui vous dérange, vous trouvez toujours une excuse. Les nazis, Hitler par exemple, et les communistes, non seulement ceux de Staline, mais aussi les habituels, ont appliqué la même approche pour détruire leurs rivaux. Premièrement, s'ils trouvaient quelque chose, ils le signalaient, en exagérant. Et s'il n'y avait rien, ils inventaient une calomnie, par exemple. Si cela ne fonctionnait toujours pas, alors venait la menace. Et si cela ne fonctionne toujours pas, alors la mort. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Ils essayent de le détruire par la calomnie, puis ils essayent de le détruire en le discréditant sa divinité, et finalement, ils le tuent. Et je ne parle pas seulement de ces prêtres et de ces pharisiens qui l'ont fait il y a 2000 ans. Il est facile de pointer du doigt les méchants d'il y a 2000 ans. Pour avoir la conscience tranquille, nous devons regarder ce que nous faisons individuellement et ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Je le répète, peut-être que j'insiste trop, mais il s'agit de l'évangile de tous les jours, de l'évangile de l'étape finale. Et c'est l'évangile qui nous explique pourquoi ils l'ont tué. Alors, demandons-nous pourquoi cela dérange aujourd'hui. Ceux d'il y a 2000 ans avaient un motif principal de tuer Jésus. Et l'évangile d'aujourd'hui nous le donne. Le motif est la question du blasphème. Pour eux, le blasphème était quelque chose de terrifiant. Et peut-être aussi parce que Jésus les pointait constamment du doigt. Prenons l'exemple de la parabole du bon samaritain qui fut dévastatrice pour eux. Et de plus, la reconstruction du temple en 3 jours proclamée par Jésus. Ou quand le Seigneur parle en parabole et il utilise des expressions qui parfois ils ne comprennent pas, ou même s'ils la comprenaient, ils la comprennent hors du contexte utilisé. Le Seigneur n'a pas tourné autour du pot lorsqu'il a expulsé les marchands du temple. Il s'était fait des ennemis. Pour une raison ou une autre, on voulait le tuer. Mais aujourd'hui, pourquoi veulent-ils tuer Jésus? Quelle est la raison? Pourquoi veulent-ils tuer Jésus au sein de l'Église catholique? Pourquoi veulent-ils le tuer? Tout simplement parce que son enseignement les dérange. C'est évident qu'ils ne vont pas le crucifier en faisant comme ceux d'il y a 2000 ans. Et probablement parce qu'il n'est pas ici en chair avec nous. Sinon, j'imagine qu'il ne serait pas en sécurité et il l'aurait fait. Il faut le dire. Je pense que nous devons lire Dostoïevski pour se rendre compte que ce roman, cette partie de ce roman sur le grand inquisiteur, n'est pas loin de la réalité. Est-ce que ça te dérange? Les paroles du Christ vous dérangent-elles? Les enseignements du Christ vous dérangent-ils? Cela dérange-t-il beaucoup lorsque le Seigneur dit que quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère envers la première? Est-ce que cela te dérange? Je cite encore Saint Jean l'apôtre. Ceux qui sont dans les ténèbres veulent éteindre la lumière. Est-ce que cela te dérange? Le Christ te dérange? Au lieu de se limiter à nous enseigner et à faire de bonnes œuvres pour nous, il enseigne qu'il est Dieu.
et que nous devons nous adapter à lui. C'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, c'est nous qui devrions nous adapter à ces enseignements, aux enseignements du Christ. Mais nous avons beaucoup de raisons. Les choses ont tellement changé que nous ne pouvons pas continuer à maintenir les choses comme il y a 2000 ans. Ou que Jésus a été influencé par sa culture. Et qu'aujourd'hui, les choses ont changé et que l'Église doit se moderniser, c'est-à-dire que les enseignements du Christ doivent être adaptés à notre monde d'aujourd'hui. L'amour n'est pas aimé et nous devons continuer à le dire, même si c'est dur à accepter pour certaines personnes. Et c'est ce que vit Saint François d'Assise, ce qui lui fait quitter l'Église de la portioncule en larmes. L'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé par son propre peuple et c'est ce qui fait plus mal. L'amour n'est pas aimé par ceux qui vont à l'Église. Chaque fois que vous dites que l'Église a besoin de se moderniser, vous tuez le Christ. Chaque fois que vous dites que l'Église doit s'adapter au monde ou que les messages du Christ doivent être adaptés à ce monde, vous tuez le Christ. Tu dis par là qu'il n'est pas Dieu et tu fais la même chose que ceux d'il y a 2000 ans. On ne lui jette peut-être pas les pierres. On ne lui enfonce peut-être pas une clou. On ne lui met peut-être pas une couronne d'épines. Mais on fait la même chose chaque fois que nous nions la divinité du Christ. On fait la même chose chaque fois que nous rejetons les enseignements du Christ. On fait la même chose chaque fois que nous voulons changer une virgule dans les paroles du Christ. Encore une fois, je le répète. Et je sais que je suis trop persistant sur ce sujet. L'Église n'a pas besoin d'être moderne. L'Église a besoin de rester fidèle aux enseignements du Christ. Toujours, en toute chose. Car ce qui est moderne aujourd'hui sera vieux demain. C'est-à-dire que si nous changeons aujourd'hui une virgule dans les enseignements du Christ, nous devrons changer cela demain. Et faire la même chose après-demain, encore et encore et encore. Mais ce jusqu'à quand? Combien de temps allons-nous continuer à courir après les soldes de fin de saison, en espérant que quelqu'un viendra acheter un vêtement déjà démodé et qui ne vaut plus la peine? Nous croyons en Dieu, en sa divinité. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Et nous voulons non seulement croire en lui, mais l'aimer et le faire aimer. L'aimer même si cela signifie une grande douleur pour voir ce qui se passe. Aimer le Christ, même si cela signifie partager avec lui les pierres qu'on lui jette, ou la couronne d'épines qu'on place sur sa tête, chaque fois que les gens nient sa divinité. Ainsi soit-il.